Comment faire de son enfant un génie? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 étapes sur comment rendre ton enfant un génie. Avant de commencer, qu'est-ce que cela veut même d'abord dire de rendre son enfant un génie? Pour certains parents, c'est tout simplement être fier d'eux, qu'ils ont vraiment réussi l'éducation de leurs enfants. Pour certains parents, c'est de voir comment leurs enfants plus tard réussissent dans la vie, ou bien mettre vraiment cet enfant-là sur une bonne base, de telle sorte que plus tard l'enfant ait réussi. Pour d'autres parents, c'est de voir tout simplement comment leur enfant parviennent à se débrouiller ou bien à s'en sortir dans ce monde compétitif ici où tout le monde dit waouh, ton enfant c'est un génie, ton enfant est intelligent. Comment est-ce que je fais pour avoir aussi un enfant intelligent comme le tien? Donc ouais, c'est ce point-là vraiment d'obtenir la reconnaissance des personnes autour de nous, de la famille, autour de nous, des amis, à l'école, quand on te dit waouh, ton enfant est vraiment un génie, ton enfant il est bon, et ainsi de suite. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment obtenir cela. Pour d'autres personnes, c'est d'éduquer leur enfant de telle sorte que l'enfant plus tard fasse la fierté de la famille. Ce genre d'enfant-là qu'on dit oh non, cet enfant-là, il fait la fierté de la famille. Donc pour certains parents, c'est ça. C'est d'avoir cette personne-là qui puisse un jour porter le nom de la famille. Ok, porter la famille, on dit ah, telle personne, c'est de telle famille. On remercie. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai suivi une histoire comme des personnes demandaient à la maman de Samuel Eto'o-Fils, comment est-ce que tu as fait pour même concevoir un enfant comme ça? Donc c'est vraiment intéressant. Donc on demande pas seulement comment elle a fait pour éduquer un enfant comme ça, mais même concevoir comment est-ce que tu as conçu cet enfant, tu avais quelle position et ainsi de suite. C'est vraiment amusant. Mais cela montre jusqu'à quel point quand nous donnons vraiment cette éducation là à nos enfants, quelle fierté est-ce que cela fait pour nous. Donc pour toi, quelle est la fierté que tu aimerais obtenir en rendant ton enfant un génie? Alors, sans plus tarder, comme j'ai dit, la première étape, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je crois fermement que tous les parents aiment énormément leurs enfants. Il y a peut-être une ou deux personnes qui font l'exception, mais je crois fermement que chaque parent, père comme mère, plus précisément mère, parce que nous les hommes parfois, on est un peu les juments fous, nous sommes dehors dans nos trucs, mais surtout pour les mamans, je crois fermement que chaque maman aime son enfant de façon inconditionnelle. Alors, pourquoi est-ce que je dis la première étape, c'est l'amour inconditionnel? Quand l'enfant est encore tout petit, c'est très facile de l'aimer. Ok, quand ils sont encore petits, ils sont doux, ils sont mignons, on veut toujours les avoir et on les aime tout simplement comme ils sont. Ils nous font sourire, ils nous donnent de la joie et nous sommes tout simplement fiers qu'ils soient là avec nous. Alors, quand l'enfant commence à marcher, c'est là que les problèmes commencent. Là qu'on commence à se dire ah, l'enfant s'y me dérange, ah, l'enfant s'y est, ah, l'enfant s'y est. Et c'est donc là que doit vraiment naître, ou bien c'est là que l'amour inconditionnel doit continuer. Parce que quand l'enfant commence à ramper, quand il commence à marcher, dans ce cas, vous avez cet être-là qui commence à découvrir le monde. Et par conséquent, il bouge dans tous les sens, il fait beaucoup de choses, il crie, il casse ci par là, tout ce que tu peux t'imaginer. Déjà, tu finis de réparer quelque chose, tu finis de classer quelque chose, 5 minutes après, tu reviens, tu vois qu'il a tout mis en désordre. Tu viens de laver ton sol, tu te rends compte qu'il allait porter je ne sais quoi, il a mis complètement, il a sali le sol, tes fauteuils que tu viens d'acheter, tu te rends compte qu'il a mangé dessus, il a joué dessus, il a tout fait et ça te met dans des états où tu te dis ah, qu'est-ce que je fais de cet enfant? Pourquoi est-ce que cet enfant-ci a fait ça, mais il a fait ci? Donc c'est dans ces moments-là que nous devons vraiment aimer cet être-ci inconditionnellement. Ça peut être difficile, mais c'est la solution idéale pour obtenir ce génie-là. Parce qu'une autre habitude que les parents développent, c'est taper sur l'enfant, crier sur l'enfant et punir l'enfant et utiliser le terme « je le fais parce que je t'aime ». Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Punir de l'enfant, cela aura des séquelles plus tard sur l'enfant. Taper sur l'enfant, cela aura des séquelles plus tard sur l'enfant. Et gronder aussi un enfant, cela aura des séquelles plus tard sur l'enfant. Attention, gronder, oui, il y aura des moments où c'est important de crier. Par exemple, si vous êtes en train de marcher avec l'enfant et que vous avez peut-être, et que par mégarde, vous voyez que l'enfant est en train de se diriger vers quelque chose de dangereux, là, il faut crier. Hey, fais attention! Là, vous criez pour protéger l'enfant. Mais si vous êtes en train de parler avec l'enfant, si vous êtes à la maison avec l'enfant et que l'enfant est en train de chanter et que vous criez sur l'enfant, ah, tais-toi, tu me déranges beaucoup. Ah,
tais-toi, tu te déranges trop. Là, ça aura des séquelles sur l'enfant. L'enfant, il va sursauter et par conséquent, ça va créer du traumatisme à l'intérieur de l'enfant. Donc, vraiment savoir quand faire quoi, c'est extrêmement important. Et si tu ne sais pas quoi faire, quand le faire, bon, comme j'ai dit, nous avons un programme d'éducation pour les enfants. Tu peux nous rejoindre ou bien tu peux me poser tes questions concernant un cas précis. Là, je peux vraiment te répondre concernant ton cas précis. Donc, comme j'ai dit, frapper sur l'enfant, punir l'enfant, crier sur l'enfant, on justifie ces actes-là par amour, mais quand on aime vraiment, il n'y a pas de conditionnement. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'amour inconditionnel. On ne conditionne pas. Et aussi, parfois, pour donner quelque chose à l'enfant, on veut conditionner l'enfant. Le problème ici, c'est que quand vous dites à l'enfant, si tu fais tes devoirs, je vais te donner un bonbon, ou bien si tu restes tranquille, je vais te donner un bonbon, là, vous êtes en train de conditionner l'enfant pour certaines choses. Ou bien, vous donnez votre affection à l'enfant quand l'enfant se comporte comme cela te plaît, toi le parent. Ça conditionne l'enfant et cela va donc inciter l'enfant à plus te manipuler, toi le parent. C'est extrêmement important à comprendre. Voilà pourquoi c'est vraiment important de ne pas conditionner l'amour, l'affection que vous donnez à votre enfant, quel qu'en soit ce qui se passe. N'évitez pas de le serrer dans vos bras parce que vous dites ah, tu es puni, tu t'es pas bien comporté, par conséquent je ne te donne pas de l'affection ou bien quoi que ce soit. Non, de un, ça crée le traumatisme dans l'enfant et de deux, ça lui fait comprendre que si je veux de l'affection de mes parents, je dois les manipuler, je dois seulement faire ce qu'ils veulent. Alors, si vous avez un enfant qui ne fait que ce que vous voulez, il ne sera pas un génie. C'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse s'exprimer comme il veut et par conséquent, vous ne pouvez pas le conditionner avec votre affection, avec votre amour. Ça ne va pas le faire. Un autre point ici, c'est d'éviter de toujours dire oui ou bien de céder aux caprices de son enfant. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour inconditionnel. Et parfois maintenant, les parents, parce qu'ils aiment beaucoup leur enfant, ils cèdent donc aux caprices de leurs enfants. Et ici, cela me rappelle un des parents avec qui nous travaillons. Et sa fille avait 3 ans quand cet incident s'est passé. Et ils étaient à table en train de manger. Donc, on a donc apporté le repas de sa fille. Et sa fille s'est fâchée. Elle a tapé le plat et elle s'est versée au sol, comme on dit souvent chez nous. Et elle a commencé vraiment à pleurer. Alors, le papa, étant donné qu'il était stable émotionnellement, comme j'ai dit plus haut, le troisième point, c'est la stabilité émotionnelle. Nous allons venir là-dessus. Et comme le papa, il était stable, il n'a pas paniqué. Il est tout simplement allé vers l'enfant et demandé hey, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? La fille n'a pas répondu, mais il a dit hey, si tu veux pleurer, c'est ok, pleure, mais sache que je suis toujours là, ici avec toi. Parce qu'il a aussi essayé de porter l'enfant, mais elle a refusé. Du genre, elle s'est débattue, elle a tapé le papa. Non, elle ne veut pas que je veux pas que tu me touches, ainsi de suite. Il a dit ok, si tu veux pleurer, c'est d'accord, pleure, mais sache que je suis là. Il s'est assis auprès d'elle, à côté d'elle. Il a dit pleure. Quand tu veux, dis-moi ce que tu veux et je vais t'aider. Et quelque chose aussi à comprendre, c'est que sa fille a 3 ans et elle peut déjà s'exprimer. Ok, c'est très important parce que je sais aussi qu'il y a des enfants, même à 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ne s'expriment pas encore. Alors ça, c'est vraiment... si c'est le cas pour vous, vous pouvez me contacter et je vais partager avec vous notre programme. Peut-être ça peut être une solution pour vous. Donc, sa fille a 3 ans. Étant donné qu'elle utilise notre programme, elle est déjà en mesure de s'exprimer. Donc, c'est ça que je veux expliquer ici. Si votre enfant n'est pas encore en mesure de communiquer, donc de dire des mots, dans ce cas, vous allez devoir gérer la situation d'une autre manière. Mais dans cette situation-ci, la fille, comme j'ai dit, elle s'exprime très très bien. Donc, c'est là que le papa s'assoit à côté d'elle et à un moment, elle s'est un peu calmée. Et là, le papa l'a donc pris dans ses bras. Il l'a donc reconforté. Il a dit, hey, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je peux t'aider? Et une fois qu'elle s'est calmée, aussi avec certains exercices qu'on apprend aux parents, du fait d'apprendre à l'enfant à respirer quand ça ne va pas. Donc, respire, ok, respire. Donc, il a donc fait cet exercice avec l'enfant. L'enfant, elle respire. Elle respire. Et quand elle s'est bien calmée, c'est là que le papa lui a demandé, hey, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là qu'elle lui dit, on a mis des oignons dans mon plat. Et elle n'aime pas les oignons. C'est là que le papa dit, ah, ok, prochainement,
dis-moi tout simplement que ne mets pas des oignons dans mon plat. C'est là qu'elle dit d'accord, et c'est là que le papa a dit ok, allons à la cuisine ensemble et préparons ton plat ensemble. Donc c'est là ils sont allés ensemble et c'est là que le papa dit ok, je mets quoi dans ton plat? Elle dit ok, mets le brocoli, je mets encore quoi d'autre? Ok, mets-moi de la tomate, je mets encore quoi d'autre? Mets-moi du pain, je mets encore quoi d'autre? Je veux de la mayonnaise. Autre chose, oui, je veux aussi boire. Ok, qu'est-ce que tu veux boire? Je prends quel gobelet? Je prends le gobelet ici ou bien je prends le gobelet là? Elle dit non, je veux le gobelet ici. Et qui dit ok, je prends le gobelet. Il prend le gobelet là, il met donc de l'eau à l'intérieur et il s'en va donc lui mettre à la table. Et c'est là qu'elle a mangé. Donc, voilà un très bon exemple d'un parent qui est stable et un enfant qui a un bon vocabulaire pour communiquer, de comment est-ce que toi, le parent, tu ne dois pas toujours céder aux caprices de l'enfant. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger ton enfant, mais tu ne dois pas céder à ses caprices parce que dans ce cas-ci, l'enfant est déjà en mesure de s'exprimer. Mais étant donné que depuis que l'enfant est petit, l'enfant communique avec les pleurs. Quand l'enfant est encore petit, tout ce que l'enfant peut faire, c'est pleurer quand l'enfant a besoin de quelque chose. Mais plus tard, quand l'enfant commence à communiquer, à parler, si on n'apprend pas à l'enfant que, hey, si tu veux quelque chose, tu peux me dire, l'enfant va toujours utiliser les pleurs pour demander quelque chose. Donc, si votre enfant, même s'il parvient déjà à dire des mots, s'il utilise toujours des pleurs pour communiquer, c'est parce que vous ne lui avez pas encore expliqué comment demander quelque chose. Donc, c'est ce travail-là qui doit être fait. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième partie qui est la communication. Est-ce que ceci te dit quelque chose? Ah, tais-toi! Tu me déranges trop. Va dans ta chambre. C'est mon moment maintenant. Pourquoi est-ce que vous aimez me déranger comme ça là? Je ne peux même pas rester 5 minutes sans que toi tu me déranges. C'est même quoi ton problème? Ah, tu pleures trop. Ah, va là-bas. Ah, fiche le camp. Est-ce que ça c'est toi? Une petite analogie pour t'expliquer un peu ce qui se passe quand tu as un comportement comme ça avec un enfant. Donc, imagine-toi, tu te retrouves dans un laboratoire où tu n'as aucune idée du laboratoire. Tu ne sais même pas ce qu'on fait dans ce laboratoire. Et on te met dans ce laboratoire et 2 heures de temps après, on vient, on te dit, tu as terminé le travail? Tu dis, quel travail? Déjà, où est-ce que je suis? On te dit seulement, est-ce que tu as terminé le travail? Quand on te parle, est-ce que tu as terminé le travail? C'est un peu comme ça que les enfants se sentent quand nous, les adultes, nous les crions dessus, nous les disons tout ce que nous disons là. Et le truc, c'est que l'enfant, il est encore à un état où il n'a aucune idée du monde dans lequel nous vivons. Il n'a aucune idée. Et lui alors, même quand il est en train de prendre un couteau, imaginez un enfant de 1 an, 2 ans. Bon, je vais prendre 1 an parce que 1 an, le vocabulaire n'est pas encore vraiment développé. Mais à 2 ans déjà, les enfants dans notre communauté, ils s'expriment extrêmement bien. Ils parlent extrêmement bien. Et prenez un enfant par exemple de 8 mois qui rampe déjà, qui prend un couteau et se met à taper et directement vous commencez à crier, ah, tu sais pas que c'est dangereux, c'est le couteau, et ainsi de suite. L'enfant n'a aucune idée de ce que c'est. Et quand nous crions dessus sur lui comme ça lui frustre seulement. Et ce que ça développe dans l'enfant, c'est que ne touche à rien. Pour l'enfant, étant donné qu'il ne sait pas ce que c'est, pour lui, ça veut dire ne touche à rien. À rien. À rien. Imaginez quelqu'un qui marche dans sa vie, qui a peur de toucher quoi que ce soit. Et cela va de même pour quand on dit tais-toi. Ok, pourquoi? Tais-toi. Donc ça veut dire pour lui, c'est ne parle pas. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants ne s'expriment pas. Ça aussi, c'est un grand facteur. Est-ce que c'est le seul facteur? Je ne sais pas. Comme j'ai dit, l'idéal vraiment, c'est de me contacter pour que nous voyons ensemble si ton enfant est dans une situation pareille. Parce que comme j'ai dit, la conséquence de cela, c'est plus tard, l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer. Vous voyez, où vous avez des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il dit à peine quelques mots. Ça peut être un facteur, mais ce n'est pas ça uniquement. D'où l'idéal, c'est qu'on en discute. Et tous ces facteurs-là donc contribuent que l'enfant grandit étant frustré. Et c'est pas ça la communication. Donc en tant que parent, un facteur premier que le parent doit développer, c'est le fait de toujours communiquer à l'enfant, toujours expliquer à l'enfant, toujours être en mesure d'expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement important, avoir cette communication-là avec l'enfant. Et beaucoup de parents vont me dire, ouais, mais il est encore petit, il n'a que 6 mois, il n'a que 7 mois, il n'a que 1 an, il ne comprend pas ce que je dis. Oui, il ne comprend pas ce que tu dis. Voilà pourquoi tu dois lui expliquer ça
autant que possible jusqu'à ce qu'il le comprenne. C'est la façon unique avec laquelle il va comprendre ce que tu es en train de lui dire. C'est en lui expliquant encore et encore et encore et encore. Parce que regarde, même toi adulte, combien de fois est-ce qu'on doit t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes vraiment? Mais tu as déjà un niveau de compréhension. Mais malgré cela, tu as toujours besoin de plusieurs explications pour comprendre quelque chose. Alors imagine un enfant qui n'a aucune connaissance. Donc d'où l'importance de vraiment avoir la patience et de expliquer à l'enfant tout ce que tu es en train de faire. Si par exemple il est en train de jouer avec un couteau, oui, tu peux le prendre rapidement, mais une fois que tu as appris, explique à l'enfant que ok, j'ai pris ce couteau-ci dans tes mains parce que regarde, il est tranchant, il peut te blesser et par conséquent, c'est pas bon pour toi de jouer avec cela maintenant. Toujours les expliquer pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Parce que c'est ça qui va leur donner la compréhension du monde dans lequel ils sont. Parce que si nous prenons l'exemple de tout à l'heure de cette fille et ce papa-là, il a pu communiquer, avoir cette conversation avec elle parce qu'elle a un bon vocabulaire. Donc, un point, si votre enfant n'est pas encore en mesure de parler, c'est aussi et majoritairement parce que le vocabulaire de votre enfant n'y est pas encore. Et maintenant, sur comment développer le vocabulaire, je peux vous donner beaucoup d'astuces comme lire beaucoup de livres avec l'enfant, éviter d'exposer l'enfant à la télévision, aux dessins animés, mais beaucoup plus mettre la priorité sur la lecture. C'est comme ça que déjà à votre niveau, vous pouvez développer la lecture et la compréhension et la communication de votre enfant. Mais si cela n'est toujours pas suffisant, alors vous pouvez nous contacter pour ça. Nous avons un programme d'éducation pour les enfants uniquement adapté au cas pareil, ou bien même si l'enfant communique bien, mais que vous aimeriez que l'enfant soit vraiment un génie, parce que c'est ça vraiment le thème de la vidéo. Donc si c'est ça que vous voulez, vous pouvez nous contacter avec notre programme. Nous allons voir comment faire de telle sorte que votre enfant développe la communication pour devenir ce génie-là, pour faire l'honneur de la famille. Un autre point extrêmement important en ce qui concerne la communication, c'est adressez-vous à vos enfants comme vos égaux, c'est-à-dire comme des adultes. Parce que je vois souvent des parents parler avec l'enfant. Oh mon bébé, manger, comment est-ce que tu vas? Le langage de bébé, on appelle souvent ça comme ça. Évitez cela. Oh mon bébé, manger, chier, manger boubou, bébé. Évitez ce langage-là. Ce langage-là, imaginez-vous, comme vous êtes maintenant, quelqu'un parlait avec vous sur ce langage-là. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Donc imagine toi la mère ou bien toi le père, un autre adulte communique avec toi comme ça. Peut-être parce que cette personne-là est plus âgée que toi. Communique avec toi comme ça. Comment est-ce que tu vas te sentir? De un, tu te sens comme moins que rien, toi l'adulte. Et de deux, c'est qu'est-ce que je suis censé apprendre de ce que tu es en train de faire. Le problème avec les enfants, c'est que eux, ils ne savent pas encore comment communiquer. Quand vous communiquez avec eux, donc avec ce langage-là, pour eux, donc, ils apprennent que c'est comme ça qu'on parle. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants communiquer de la sorte, toujours parler comme un bébé. C'est parce que c'est ce langage-là qu'on leur a habitué avec depuis qu'ils sont petits. Et maintenant, quand ils ont 7 ans, 8 ans, ils continuent toujours à s'exprimer comme ça. On dit, tu fais trop comme un bébé. C'est parce que c'est comme ça qu'il a appris à communiquer. Tu parles comme un bébé. C'est parce que c'est comme ça que vous avez parlé avec lui quand il était encore petit. Et c'est dans cette manière de communiquer qu'il a appris. Voilà pourquoi ne pas parler avec un enfant en utilisant ce langage de bébé là. Parlez avec eux comme je suis en train de parler avec vous maintenant. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à communiquer. Donc évitez vraiment ce langage de bébé là. Et le dernier point maintenant sur la communication, c'est toujours expliquer à l'enfant pourquoi vous lui dites non. Parce que très souvent le parent dit seulement non, ne fais pas ça, arrête ça. Vous pouvez le faire, mais expliquez-leur pourquoi. Parce que imaginez qu'on vous dit seulement non. Imaginez vous partez au travail et tout ce que vous touchez, on dit seulement non, ne touche pas ça. Vous faites non, ne fais pas ça. Alors on se dit, mais attends, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi quand même pourquoi tu dis non. C'est quand même un signe de respect. Et c'est pareil pour nos enfants. Dites-leur non et expliquez-leur pourquoi. Parce que cela va leur permettre de comprendre pourquoi vous leur dites non. Et de deux, cela va vous permettre, vous le parent, d'éviter de beaucoup vous répéter. Parce qu'une fois que l'enfant va comprendre que non, je ne dois pas faire ceci parce que ABC, pour lui c'est plus clair. Il sait que je ne dois pas faire telle chose parce que ABC. Mais si c'est seulement que je ne dois pas toucher telle chose, pourquoi? Aucune idée. Voilà donc d'où vous avez entre parenthèses des zombies plus tard en tant qu'adulte. Parce que lui, il ne sait rien, mais il sait seulement que je ne dois pas toucher ça, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Pourquoi?
parce que maman a toujours dit ça. Donc, toujours expliquer à l'enfant quand vous lui dites non. Très important. Alors, nous passons à la troisième et dernière étape. Donc, comme mentionné, la troisième et dernière étape, c'est la stabilité émotionnelle du parent. Le facteur le plus déterminant pour rendre nos enfants des génies, c'est le parent. Oui, c'est le parent. Nos enfants sont nos copies et par conséquent, ils seront plus tard nos reflets. Et je discutais avec une maman qui a commencé à utiliser notre programme parce qu'elle a commencé à utiliser notre programme parce que elle s'est toujours dit que étant enfant, je vais donner une meilleure éducation à mes enfants que celle que j'ai reçue. Et elle est dans à son troisième enfant. Son premier enfant est dans les 13 ans et elle vient d'avoir son troisième enfant. Il est dans les presque 1 an. Et elle se dit, waouh, c'est vraiment incroyable comme étant enfant, elle s'est toujours dit, elle va donner une meilleure éducation à ses enfants que celle qu'elle a reçue. Mais là, voici, elle se retrouve en train de faire la même chose, de répéter les mêmes erreurs que ses parents ont commis avec elle. Et elle ne sait tout simplement pas quoi faire. Et c'est là que nous avons donc discuté et c'est là que je lui ai expliqué beaucoup de choses. Un exemple, c'est nous sommes la copie de nos parents. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de choses que nous avons appris de façon inconsciente de nos parents. Et ce n'est que ça que nous répétons. Parce que nos parents sont nos modèles. Toi, le parent, tu es le modèle pour tes enfants. Vous allez voir, par exemple, la fille ou bien le garçon, en fonction du sexe, ils vont parfois s'asseoir comme maman s'assoit. Ou bien s'asseoir comme papa s'assoit. Ou bien marcher comme papa marche, ou bien lever la main comme papa lève la main. Oui, nos enfants nous copient sans laisser le moindre détail. C'est comme ça que nos enfants nous copient. Cela nous amène maintenant sur ce deuxième facteur qui est, toi en tant que parent, que ce soit maman ou bien papa, si tu devais cloner la personne que tu es, est-ce que tu referais la même chose ou bien si tu avais la chance, l'opportunité, tu changerais certaines habitudes sur l'autre personne de toi que tu vas cloner? Donc ça veut dire si ta personne, si tu devais te cloner toi-même, quel comportement est-ce que tu changerais? Et quel comportement est-ce que tu mettrais sur ce nouveau toi-là que tu vas cloner? Fais la liste de tous les comportements que tu changerais et bien évidemment, ces comportements-là sont les comportements entre parenthèses négatifs que tu as présentement. Change-les parce que si tu ne les changes pas, tes enfants vont copier cela. Et majoritairement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si les enfants copient toujours plus ce qui nous faisons que nous-mêmes nous disons que c'est pas bien que ce qui est bien. Parfois, c'est une maman qui me disait, hey, j'ai l'impression que l'enfant là, il copie tout ce que je fais qui n'est pas bien. Donc, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais les enfants, on a toujours cette impression qu'ils copient encore plus ce que nous faisons qui n'est pas bien que ce qui est bien. Et c'est tout simplement parce que nous faisons cette chose-là de façon inconsciente et très fréquemment. Voilà pourquoi ils les copient. Donc, fais cela, vois les points que tu dis, ah, j'aime pas ce comportement. Si je n'aimerais pas transmettre ce comportement-ci à mon enfant, dans ce cas, change-le. Parce que si tu ne les changes pas, ton enfant, il va les copier. C'est la triste vérité. Et en tant que parent, donc, le premier comportement que tu dois vraiment développer pour obtenir cette stabilité émotionnelle, c'est développer la patience. Oui, parce que l'enfant, dans ton quotidien, il va aller à son rythme. Et c'est important d'être patient quand tu es en train de lui expliquer quelque chose ou bien d'être patient quand, par exemple, lui-même, il veut faire quelque chose. Parfois, tu es pressé, mais lui, il va aller à son rythme. Donc, être patient parce que si tu le brutalises, cela peut laisser des séquelles plus tard sur lui. Le deuxième point, c'est la sympathie ou bien la tolérance, car il va parfois casser des choses à la maison, il va parfois salir complètement la maison et tu dois vraiment être tolérant parce que je vois beaucoup de parents qui crient par exemple sur l'enfant et comme j'ai dit, ce sont des trucs que nous avons copiés de nos parents. Donc très souvent, comme j'ai dit, tout parent aime son enfant. Mais parfois on se retrouve en train de répéter ces habitudes-là que nous avons subies de nos parents sans même nous en rendre compte et parfois on le regrette après. Donc vous voyez par exemple un parent qui crie sur son enfant, parfois qui tape même sur son enfant parce que son enfant a renversé un verre ou bien un plat. Et quand vous regardez le plat en lui-même, le plat coûte peut-être seulement 1 euro, 1 euro, 2 euros. Votre enfant casse un plat ou bien un verre qui coûte 1 euro et puis vous le battez dessus et puis vous le punissez et puis vous dites va dans ta chambre à cause d'un plat de 1 euro. Ça n'a pas de sens. Parce que le message que vous êtes en train de transmettre à votre enfant en ce moment-là, c'est de dire que ce plat de 1 euro a plus de valeur que toi. Waouh!
que l'enfant a moins de valeur que 1 euro. Est-ce que c'est le sentiment que vous voulez vraiment donner à vos enfants? Je suppose que non. D'où travailler sur ces impulsions-là, sur ces impulses-là. Comme j'ai dit, nous avons un programme pour assister aux parents. Et si vous aussi, vous aimeriez travailler sur ces attitudes-là, de telle sorte que cela n'impacte pas vos enfants, dans ce cas, n'hésitez pas à contacter moi et ensemble, nous allons vous faire commencer le programme pour que cela ne se répète plus. Donc, le troisième point maintenant, c'est la communication. Vous devrez développer vos atouts en communication. Ne plus tout simplement dire à l'enfant, ah, c'est parce que j'ai dit. Parce que pourquoi c'est important de développer la communication? Arrêtez de dire à l'enfant, c'est parce que je suis ta mère. C'est parce que j'ai dit ça comme ça. C'est parce que c'est comme ça. Rien n'est comme ça. C'est en lui expliquant les choses qu'il va comprendre le monde. Voilà pourquoi, en tant que parent, vous devrez devenir meilleur en communication. Vous devez être en mesure de persuader votre enfant que ce que vous êtes en train de dire est bien. Pas avec la force, pas parce que vous êtes le parent, mais grâce aux arguments que vous allez lui apporter. Parce que c'est ça qui va apprendre à votre enfant de comment s'exprimer. Et c'est ça qui va aussi rendre votre enfant intelligent. Parce que plus vous allez lui expliquer les choses, plus il va comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Et à côté de ça maintenant, le dernier point, c'est de travailler sur ses émotions. Oui, travailler sur ses émotions, travailler sur tout le traumatisme que vous avez reçu en étant enfant. De telle sorte que vous ne reproduisez plus la même chose chez votre enfant et puis le regretter plus tard. Donc, c'était tout sur comment faire de son enfant un génie. Et comme j'ai dit, nous avons un programme sur comment éduquer son enfant. Donc, si toi, ton enfant n'arrive pas à lire, ton enfant, tu ne sais pas quoi dire, quoi faire quand ton enfant traverse ces différentes phases. Parce que ce que j'apprécie énormément, c'est le suivi que notre programme offre aux parents. Donc, nous avons un suivi de telle sorte que vous puissiez nous contacter à tout moment. Ok, mon enfant est en train de se comporter comme ça. Comment est-ce que je réagis? Donc, et c'est ça que les parents apprécient encore énormément dans notre communauté. Donc, si toi aussi, tu aimerais donner cette éducation-là, faire de ton enfant un génie, n'hésite pas, contacte-moi et nous allons voir ensemble comment faire pour que ton enfant devienne ce génie, pour que tu sois plus tard fier de toi, pour que l'enfant soit fier de lui, pour qu'il puisse vraiment porter le nom de la famille comme nous l'aimons énormément. Donc, c'était tout. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Partage cette vidéo sur moins avec une famille, un papa ou bien une maman. On ne sait jamais. J'aime beaucoup mes frères ivoiriens. Hey! Comme on dit souvent là, on ne sait pas où. Tu ne sais pas qui peut en profiter. Tu ne sais pas quels parents traversent maintenant une situation difficile où ils ne savent pas comment donner cette éducation à leurs enfants. Comment faire pour que leurs enfants deviennent aussi un génie. Et tu es en train de les sauver en faisant cela. Donc, Wani, apportez un livre, Oui, un livre. Ok, amène ça. Oui, amène ça, on va lire ensemble. Bravo! Waouh! C'est bon! Donc, Annie n'est pas avec vous pour l'instant. Il va... Exactement! Il a dit. Attends, je mets une autre lettre. R. Il dit R. Là, il le dit en anglais, tu vois. Oui, bien sûr. Vanilo le dit en anglais. Une autre lettre. Quelqu'un de très écrit, les gens envoient des lettres. Exactly! I. Envoyez d'autres lettres. Vanilo va vous montrer comment on connaît l'alphabet à 13 mois. Et il faut savoir aussi qu'avec tout le contexte, il y a mon image, il y a ton image sur l'écran, il y a ma montre, l'heure qui est là-bas, il y a le www.eliteeducation.com qui est là. Et pourtant, il a le focus sur là où il faut qu'il lise quelque chose. Tu vois un peu? Donc, voilà, elle dit exactement 10 ici sur Diallo. Yeah, genau. Donc, N, bravo. Na. L, bravo, Anlo, t'es bon. Yeah.
Et oui. J. Ok. C'est ça? M. Parfait. Et ça? W. Ok. Et ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Z. Parfait. Et ça c'est quoi? Y. Ok. Et ça c'est quoi? Ok.